Pour cet œil du coach, j'ai choisi de faire un focus sur l'entrée de Lucas Ocampos. Disponibilité, envie, repli défensif, il a vraiment été très intéressant au-delà de son but. Voyons ça tout de suite. Reprenons donc la composition pour bien se resituer. Ocampos rentre à la 60e à la place d'Engie sur le flanc gauche et Sanson quelques minutes avant avait remplacé lui Zambo Anguissa. Première séquence et on est tout de suite à peine quelques secondes après son entrée en jeu. Gustavo relance sur Lopez qui cherche un partenaire et tout de suite Ocampos se sent concerné. Il décroche, propose une solution, lève très bien la tête pour chercher ce beau renversement de jeu sur Sakai. On passe à la deuxième séquence et là encore on est quelques minutes plus tard. Suite à une intervention de Sakai, l'OM part en contre. Germain va proposer à Thauvin en s'écartant, en partant à l'opposé. Intelligemment, Ocampos voit ça et essaie de profiter de l'espace créé par notre attaquant. Thauvin choisit Germain mais l'Argentin continue et ne s'arrête pas pour proposer la profondeur à Germain. Malheureusement son défenseur le suit très bien. Mais son appel est loin d'être inutile car il emmène avec lui son défenseur et permet à Sanson d'avoir un bel espace pour continuer d'organiser notre attaque. Là encore, Ocampos se sent toujours concerné. Germain repique au centre et donc lui intelligemment s'écarte. Il reçoit le ballon et obtient un coup franc intéressant. Alors cette action pour vous paraît peut-être sans intérêt, mais pour moi elle montre un joueur qui rentre avec de la détermination, l'envie de se montrer, l'envie de bousculer les choses. Troisième action et Lucas décroche encore pour aider Lopez dans sa relance en se situant entre les lignes nantaises. Son déplacement va attirer son défenseur loin de ses bases et il va donc rapidement essayer de plonger dans son dos. Malheureusement, il est encore bien suivi, mais une nouvelle fois, il ne s'arrête pas. Il effectue un contre-appel pour une passe dans les pieds et son énième appel permet à Evra de prendre l'espace créé dans le dos nantais. Alors certes, la passe est chanceuse, mais tout son travail paie. On passe maintenant à la 73e avec un corner pour nous. Et vous allez voir qu'Ocampos multiplie pas seulement les courses offensives, mais se sent aussi concerné par sa tâche défensive avec ce bel effort. L'Argentin a aussi essayé d'apporter en dézonant, comme on peut le voir avec toujours ce principe d'appel en profondeur, puis de contre-appel pour un appui. Contre-appel qui produit une nouvelle fois le même effet, il attire son vis-à-vis et permet à Lopez de prendre l'espace qu'il a créé pour finir sur une frappe. 78e et une nouvelle action où vous allez peut-être pas comprendre tout de suite son importance. Mais regardez, toute notre ligne d'attaquants a permuté. Chose que j'ai quasiment pas vue avec Engie. L'action se poursuit, j'accélère un peu car Sanson perd le ballon, mais grâce à un beau travail de pressing de sa part et de Germain et de Lopez, on récupère un ballon très haut, se projette très vite et marque, mais malheureusement sur hors-jeu. Alors oui, sur cette action, Lucas Ocampos ne joue pas un rôle incroyable. Mais je veux vous montrer que par ses déplacements, ses appels de balles, il bouscule les choses. Et ça coïncide bizarrement avec nos actions dangereuses. Dernière action avant le but où les déplacements se répètent pour Lucas qui vient proposer parfaitement entre les lignes à Lopez qui est à la relance. Il écarte sur Thauvin et lui propose de suite la profondeur. Florian choisit de ne pas lui donner mais de profiter de son appel pour trouver une position de frappe. Passons maintenant à l'action du but qui fait suite à la bonne entrée de Rémi Cabella et qui, vous allez le voir, fait suite également à des choses sur lesquelles on ne comptait pas. Je pense notamment d'abord à cette très bonne relance d'Adil Rami, lui qu'on critique entre autres pour ça. Une superbe première passe qui va casser deux lignes adverses sur un Cabella parfaitement placé. Un joueur qu'on a cette semaine convié à partir. L'action se poursuit avec un centre en retrait qui n'aboutit pas mais intéressant dans l'intention. Touche pour Sakai qui nous perd le ballon mais Rémi vient gratter tout de suite ce ballon qui va devenir, vous le savez, très précieux. Puisque Germain pique parfaitement au premier poteau comme d'habitude, Thauvin le cherche mais qui se trouve toujours attentif et concerné depuis son entrée? Notre Argentin Lucas Ocampos. Et enfin, dernière action pour conclure et montrer que même après son but, il relâche pas ses efforts pour relancer nos actions, mais aussi pour des retours et des placements défensifs précieux dans ces dernières secondes. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Lucas Ocampos n'a pas été exceptionnel, il n'a pas fait basculer la rencontre à lui tout seul, mais de par son envie, sa détermination, ses appels de balles et de par le fait qu'il bouscule ses partenaires, il nous a vraiment apporté quelque chose dans cette dernière demi-heure de jeu.